Bonjour à tous, nouvelle vidéo de Tesla Analytics et comme vous pouvez le savoir, la modèle Y commence à apparaître dans différents concessionnaires. Et donc aujourd'hui je vais aller faire un tour à Tesla Barcelone, dans le centre-ville. Donc c'est pas mon centre de service habituel. Donc là c'est vraiment que un magasin pour vendre les voitures. Donc on va aller le voir, hein. Je viens d'appeler et ils m'ont bien confirmé qu'ils avaient une unité là-bas. Donc on va essayer de faire une vidéo sur le modèle Y, voir un peu les dimensions, l'intérieur, l'extérieur et un petit peu le premier ressenti au niveau du poste de conduite. On se retrouve tout de suite. Alors là voilà, cette modèle Y, hein, elle est vraiment superbe en bleu. Comme vous pouvez le voir, beaucoup plus haute. On va rentrer à l'intérieur pour l'intérieur. Donc sur cette unité intérieur blanc, premium, parce que c'est une modèle Y dual motor, made in Shanghai. Donc là vraiment, l'intérieur c'est très similaire au modèle 3. Même sellerie, même écran, même console centrale. Les deux postes les deux places pour charger le téléphone par induction. Donc vraiment quelque chose de très similaire, voire dire exactement pareil que la modèle 3. Par contre au niveau du volume intérieur, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus haut, donc beaucoup plus de volume. Au niveau du poste de conduite aussi, on se sent un peu plus haut sur la route, on va dire, hein. C'est typique de la position de conduite d'un SUV. Donc ça c'est vraiment super. Vous voyez, une nouvelle console centrale qui est aussi présente sur la modèle Y comme sur la nouvelle modèle 3 2021. Donc vraiment quelque chose de très similaire. Les inserts de porte aussi qui sont beaucoup plus sympas que je pensais. Je ne les avais pas vus avant. Ça rentre vraiment à l'intérieur de la portière. Et donc sur le finition blanc, il y a une petite baguette couleur argent. Ce qui est sympa, c'est vraiment ce toit panoramique voilà, sans limite. Donc il n'y a pas de barre intermédiaire comme sur la modèle 3. Au niveau de l'extérieur, plus de garde au sol, hein, forcément. Sur le modèle SUV, ils annoncent 170 mm de garde au sol pour la modèle Y contre environ 150 pour la modèle 3. On va regarder le coffre. Donc là, un coffre qui est un petit peu différent. Je l'ai senti un petit peu plus costaud. Et le système d'ouverture-fermeture est différent. Et effectivement, il est plus profond. Donc ça, c'est le bienvenu. Donc encore plus d'espace de rangement pour cette modèle Y. Vous voyez, hein, c'est vraiment un système différent et c'est plus des vérins. Enfin, les vérins sont cachés. Voilà, c'est des charnières qui ont l'air beaucoup plus solides. Et on a aussi un système d'essuie-glace croisé qui est aussi différent par rapport à la modèle 3. Donc moi, ce que je ressens, voilà, au premier ressenti, c'est vraiment une grosse amélioration dans les équipements, dans les finitions, dans les ajustements. Tout ça est beaucoup mieux fini. Beaucoup plus solide, voilà, j'ai l'impression que la voiture est plus solide, plus ferme, donc c'est vraiment une très bonne surprise. Donc ça c'est vraiment aussi dû, je pense, au fait que la nouvelle usine en Chine travaille beaucoup mieux quand même que l'usine américaine. Voilà, les équipements, les robots et autres sont tout neufs, donc à mon avis c'est un peu à cause de ça. Donc vraiment très belle, hein, avec cet intérieur blanc. Donc vous voyez la garde au sol, j'essaie de vous montrer voilà, la différence entre la modèle Y et la modèle 3, parce que j'ai une performance blanche juste à côté. Et là vraiment ce qui change beaucoup, c'est le haillon. Donc une ouverture de coffre beaucoup plus grande, hein. On peut vraiment rentrer ce qu'on veut. À la limite on peut même rentrer un frigo. Vous allez voir, je vais débattre les sièges. Donc ils sont 2 tiers, 1 tiers. Là je vous montre le double fond qui est très profond. Et je vais essayer aussi pour vous ayez une idée un petit peu de la profondeur, de mettre la sacoche Tesla debout et ça rentre voilà, parfaitement dans ce double fond. Donc vraiment encore une fois beaucoup de rangement. Les poches latérales aussi sont très profondes et plus grosses que sur la modèle 3. Donc on a vraiment un volume de rangement, je crois que c'est supérieur à 1000 litres, qui est assez incroyable. Et bon, je pense que c'est ça qui va faire décider beaucoup de gens pour la modèle Y. Donc là, voilà, comme je disais, 2 tiers, 1 tiers au niveau des sièges. Donc quand on rabat, on a vraiment une surface plane. Et comme je disais, on peut vraiment rentrer un frigo, hein.
Voilà, coffre électrique, comme vous le savez, donc ça c'est comme la modèle 3, donc pas de différence. Au niveau des places arrière, donc j'ai essayé aussi d'aller voir un petit peu les espaces qu'on peut avoir derrière. Pour moi c'est un peu similaire, je dirais même peut-être un peu plus, du fait que la modèle Y est 10 cm plus longue que la modèle 3. Voilà, encore une fois cet écran panoramique qui est sympa. Et là je pense que vous pouvez voir aussi au niveau, je vais essayer de monter un peu plus de détails au niveau des finitions, au niveau des joints, au niveau de la peinture. C'est vraiment là, on est vraiment pas loin de la perfection, hein, c'est bien meilleur. On a vraiment des pièces qui sont bien usinées, bien finies, pas de bourrelets bâtards comme on pouvait avoir sur la modèle 3. Donc un truc qui est vraiment au top. Ouais, donc je suis monté dedans. Donc on a vraiment une super place arrière. Voilà, moi je fais 1m80. Le siège n'est pas forcément avancé, donc bon, super. Vous pouvez voir voilà les détails de l'intérieur. Franchement, moi, les nouvelles portières, j'adore. Par contre, je pense que je resterai encore sur le noir par rapport au blanc. Parce que bon, je suis un fan de la baguette en bois. Au niveau des petites différences aussi, bon, c'est pas grand chose, hein. Vous avez les petites lumières qui sont latérales sur la modèle Y et non centrales comme sur la modèle 3, du fait qu'il n'y a pas de barre transversale sur le toit. On a un toit en verre complet 100%. Voilà, donc les vitres teintées de série sur la modèle Y, ça c'est bien, c'est du détail mais c'est quand même sympa. En été, voilà, pour les passagers arrière. Donc au niveau par contre de l'autonomie, j'étais voir aussi ce qu'on avait, ce qu'affichait la voiture. Et on était sur 436 km si je vois bien. Voilà, avec une batterie à 86%. Donc là, c'est du fait que cette modèle Made in Shanghai a une batterie LG qui je crois est de 77 kWh. Donc c'est pour ça qu'on a une autonomie qui est bon, sympa, mais je pense qu'il va être supérieur sur le modèle fabriqué à Berlin. Allez, on regarde encore un petit peu les détails au niveau des matériaux. Parce que bon, j'étais vraiment quand même bluffé au niveau voilà, de la finition et du revêtement du haut des portières. C'est bien, c'est une espèce de plastique voilà, qui est différent, qui a l'air beaucoup plus solide que celui que j'ai sur ma modèle 3. Donc ça, je suis content. Il y a une grosse amélioration. Et voilà, l'arrière est vraiment sportif avec ce diffuseur qui est vraiment très sympa. Alors un petit débriefing de cette visite donc au Tesla Center de Barcelone pour voir la modèle Y. Donc c'est vraiment une super voiture. J'ai vraiment été surprise qu'en fait, même si on a l'impression que c'est une modèle 3 surélevée, c'est une voiture qui a vraiment un caractère totalement différent, beaucoup plus mastoc, beaucoup plus trapu. Donc comme vous le savez, la voiture est un petit peu plus longue, 10 cm de plus en longueur, 2 cm de plus je crois en largeur, et par contre beaucoup plus haute que la modèle 3. Et on a l'impression d'avoir une voiture plus grande, beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus trapue, avec pour moi beaucoup plus de caractère. Donc vraiment c'est une agréable surprise, et donc ça conforte mon idée de je pense que je vais vraiment prendre le pas et prendre une modèle Y. Donc c'est vrai que pour l'instant, en tout cas en Espagne, le prix freine beaucoup. On est en train de parler de 64 000 € sans les aides. Donc voilà quoi, et je pense que en plus ça c'est une version chinoise, batterie LG, une autonomie qui est de 505 km annoncée, WLTP, mais je pense qu'avec l'arrivée de la modèle Y fabriquée à Berlin, on va avoir aussi quelque chose d'au moins d'aussi bonne qualité avec la batterie Tesla, et je pense des modèles de standard range qui vont être beaucoup plus abordables. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que vous aimez la vidéo. Ça va vous mettre l'eau à la bouche pour la modèle Y, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.